Bonjour. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement un adoucisseur d'eau qui est tombé en panne récemment, ou bien qui est en train d'arriver en fin de vie, et la question se pose de qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le changer? Est-ce qu'il faut le réparer? Est-ce qu'il faut trouver un autre système? Et donc c'est pour répondre à cette question, répondre à ce genre d'interrogation, que on a décidé de faire cette vidéo. Euh, Tout d'abord, pour nous présenter rapidement, qui sommes-nous? On est une société basée dans le sud de la France, mais qui opère sur tout le territoire français et dans toute la francophonie. Et on est spécialiste du traitement de l'eau depuis 2006, donc ça va quasiment faire 20 ans. Donc au cours de ces 20 ans, on a développé différentes solutions, différentes technologies, que ce soit des adoucisseurs, par exemple au CO2, donc au gaz carbonique. On a aussi testé la plupart des systèmes existants, la plupart des technologies, et on garde un œil, on reste à l'affût des dernières technologies, des dernières innovations en termes de traitement de l'eau. Aujourd'hui, on a choisi de travailler avec une seule technologie. Cette technologie, c'est celle que vous voyez derrière moi, qui est en train de défiler. C'est la technologie qu'on appelle la oscillation. Et la référence européenne et même mondiale dans le domaine, le numéro un, ça s'appelle Scalex. Et on va vous en parler dans quelques instants après avoir répondu à la question principale enfin, la question relative à l'adoucisseur, à votre adoucisseur au sel. Donc voilà, avant de vous parler donc de notre solution, quelles sont les options qui s'offrent à vous vis-à-vis de votre adoucisseur actuellement? La première possibilité, c'est pas forcément celle qui vient en tête, mais c'est celle de réparer. Donc de trouver la pièce défectueuse et d'effectuer une réparation. Pourquoi est-ce que je dis que c'est pas ce qui vient le plus souvent? Le fait est que, même si ça vous a peut-être traversé l'esprit, si vous avez un adoucisseur qui a déjà quelques années, 5, 10, 15, voire même 20 ans, euh, bon, le premier souci que ça, enfin le souci que ça va poser, cette possibilité, c'est le fait de trouver les pièces. Pour des adoucisseurs qui plus est assez anciens, vous allez trouver les pièces, enfin vous allez peiner à trouver les pièces, et bah, il suffit que vous changiez, enfin, admettons même que vous réussissiez à la trouver à un prix convenable, eh bien rien ne vous dit que une autre pièce, elle aussi, n'arrive pas en fin de vie finalement, et, et donc vous allez être très vite embêté. Donc bon, la question de la réparation, c'est pas vraiment une solution, on peut la mettre de côté. Euh, Cependant, nous, il faut savoir qu'on a régulièrement des personnes qui nous appellent euh, un peu partout en France en nous disant que voilà, ils ont un adoucisseur qui vient de tomber en panne, ils envisagent de le changer, mais ils veulent se renseigner auprès de notre solution avant. Donc on sait, on est conscient que le fait de reprendre un nouvel adoucisseur, bah, c'est probablement quelque chose que vous avez en tête. Et à ça, il y a plusieurs choses à dire, plusieurs points à considérer. Premièrement, c'est au niveau de la fiabilité. C'est-à-dire qu'un adoucisseur d'aujourd'hui n'est clairement pas aussi fiable que ce qui se faisait il y a ne serait-ce que 10 ans. Et si vous avez un adoucisseur qui a plus de 10 ans, pour trouver pour trouver un système, pour trouver une solution, un produit avec une bonne durée dans le temps, aujourd'hui, il va falloir chercher dans ce qui se fait de plus haut de gamme en termes d'adoucisseurs. Et récemment, c'était un monsieur dans le sud qui nous appelait pour justement pour avoir un devis auprès de nous. Donc pas pour un adoucisseur par rapport à la solution Cialex dont on parlera en fin de vidéo. Et il nous avait dit que bah, il a demandé un devis auprès d'une société très connue en termes d'adoucisseurs. Et donc pour une famille de 4-5 personnes, le tarif, il nous a dit qu'il était de 4 000 euros. Donc 4 000 euros pour un adoucisseur, même si on est sur un très bon adoucisseur qui peut durer voilà, 15 ou 20 ans, euh, c'est quand même 4 000 euros. Ce n'est pas rien, et c'est quand même assez excessif. Sans compter en plus la main-d'œuvre au niveau de l'installation, les questions aussi
de maintenance, puisque vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez eu un adoucisseur, que chaque année, voire même plusieurs fois dans l'année, il faut faire venir quelqu'un qui va vérifier que tout fonctionne bien, refaire quelques mesures, changer les pièces qui doivent être changées, faire l'entretien de la résine, etc. Et ça aussi, ça a un coût. Quelques centaines d'euros par mois, ou au moins une centaine d'euros par an, pardon, pas par mois, par an. En ajoutant à cela le sel aussi, voilà, on voit que même économiquement, les adoucisseurs, c'est pas ce qui se fait de mieux, tout du moins, c'est plus ce qui se fait de mieux. Aujourd'hui, il y a eu de nouvelles solutions qui ont été développées, beaucoup plus économiques, et cependant tout autant performantes, voire même plus performantes que les adoucisseurs. Euh, donc, le simple argument économique euh, vis-à-vis des adoucisseurs, enfin, le simple argument économique ne va pas dans le sens des adoucisseurs, mais en plus, il y a quelque chose qui commence à être de mieux en mieux répertorié aujourd'hui, et c'est les effets secondaires. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les adoucisseurs d'eau au sel ont des effets secondaires très problématiques, surtout sur des longues périodes, et on peut les classer en deux catégories. La première, c'est tout ce qui est lié à la corrosion, et la deuxième, qui malgré tout est assez liée avec la corrosion, ce sont les bactéries. Je m'explique. Lorsque vous avez un adoucisseur d'eau, euh, qu'est-ce qu'il fait concrètement, votre adoucisseur d'eau? Il va légèrement avoir pour conséquence de réduire le pH de l'eau. Donc le pH, le potentiel hydrogène, va légèrement diminuer, ce qui va légèrement acidifier votre eau. Alors au quotidien, vous ne le ressentez pas, hein, vous ne sentez pas d'acidité, même au goût de l'eau, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais vos canalisations, qui peut-être sont en cuivre, ou au moins les raccords qui sont métalliques, eh bien, lorsqu'ils sont en contact permanent, puisque c'est ça, hein, ils sont en contact 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des années avec votre eau, eh bien, ces parties métalliques dans votre réseau, eh bien, elles vont commencer à en souffrir de cette eau légèrement acidifiée. Donc ça, c'est le premier problème, c'est que ça va générer de la corrosion, et cette corrosion, elle est propice, une eau qui est légèrement acidifiée, va être propice au développement bactérien. Hein, ça, les propriétaires de piscine, par exemple, le savent très bien, qu'il faut en permanence surveiller le pH de l'eau pour pas qu'elle soit trop acide ou trop basique, afin qu'il n'y ait pas ni d'algues ni de bactéries qui se développent. Bah, en fait, dans votre réseau d'eau sanitaire, c'est plus ou moins la même chose, à moindre mesure, et le souci de l'adoucisseur, le premier souci, c'est que il va, euh, il va réguler le pH de votre eau, mais pas dans le sens que vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à être de mieux en mieux documenté, et on a de plus en plus même nous au quotidien dans notre travail, on a de plus en plus de personnes qui nous disent, voilà, ça fait des années, 10-15 ans que j'ai un adoucisseur, et quand on leur demande de regarder, par exemple au niveau euh, des raccords, des raccords de leur canalisation, le raccord de plomberie, eh bien, on remarque qu'il y a du verre de gris, par exemple. Le verre de gris, c'est le cuivre lorsqu'il souffre de corrosion. Donc, c'est quelque chose qu'on voit même à l'œil nu de plus en plus. Euh, donc ça, c'est le premier souci, le premier effet secondaire euh, qui n'incite pas vraiment à reprendre un adoucisseur. Le deuxième, c'est la question de la résine, qui est un vrai nid à bactéries. Ça, on l'a remarqué, euh, la première fois qu'on l'a remarqué, c'est quand on a fait une installation d'un système Sialex, d'un anneau, dans un hôpital. C'est un hôpital qui en fait ne voulait plus du tout d'adoucisseur, il venait à peine, enfin il venait assez récemment d'installer un adoucisseur, mais ils l'ont pas gardé très longtemps. Pourquoi? Parce que ils se sont rendus compte au bout de, je crois que c'était peut-être 16 heures ou 18 heures, en tout cas, c'était en moins de 24 heures, ils se sont rendus compte que la résine, euh, après donc l'installation de l'adoucisseur, hein, dans la journée qui suivait, était déjà pleine de bactéries, c'était devenu un nid à bactéries, et donc les, l'hôpital a décidé, l'hôpital qui est donc est devenu ensuite notre client pour notre système qui n'est pas un adoucisseur, a décidé de se débarrasser de son système au sel, de son adoucisseur au sel,
à cause de la résine qui est propice à un développement bactérien, puisque c'est une sorte enfin, c'est un environnement qui favorise le développement des bactéries. Donc aujourd'hui, on a de moins en moins de raisons de s'équiper d'adoucisseurs. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on ne propose plus d'adoucisseurs, même au CO2, même les adoucisseurs à gaz carbonique, alors que pourtant, dans le passé, mes collègues, avec un ingénieur, en avaient développé un, en avaient même breveté un. Mais pourquoi est-ce que on ne développe plus, pourquoi est-ce qu'on ne, oui, pourquoi est-ce qu'on ne développe plus ces systèmes, nous en tout cas au sein de notre société? Parce qu'aujourd'hui, il existe des solutions alternatives, c'est ce qu'on appelle les systèmes physiques, en l'occurrence les systèmes à oscillation, qui parmi les systèmes physiques sont les plus performants, euh, et c'est aujourd'hui donc ce genre de système que l'on va privilégier vis-à-vis de nos clients. Donc je vais vous montrer, je vais passer rapidement voilà, sur le site internet. Donc là, vous êtes sur notre site internet où l'on présente justement notre solution qui s'appelle l'anneau Sialex. Donc l'anneau Sialex, c'est un système fabriqué en Allemagne. C'est un anneau donc, qui est fabriqué entre autres, qui contient entre autres du silicium ainsi que de l'aluminium. Et cet alliage noble, il va avoir un impact. Donc ça se met d'abord autour de la canalisation. Donc il n'y a pas besoin d'installation, il n'y a pas besoin de faire de raccord, il n'y a pas besoin d'appeler un plombier. Hein, n'importe qui, tout le monde peut faire l'installation très facilement. Et l'anneau, il va générer des oscillations, ou des ondes sonores, si vous préférez, qui vont avoir un impact sur le calcaire. Ça va casser le calcaire, casser, pulvériser les minéraux, ce qui les rend donc incapables de s'accrocher, de s'agripper. En fait, ça va rendre le calcaire inoffensif, le tartre incapable de se développer. Là, si vous voulez, on a mis un petit schéma sur le site internet. Donc, comme vous voyez, là, on a le calcaire, la corrosion et les bactéries. Et dès qu'on met l'anneau au niveau donc, de l'arrivée d'eau générale, eh bien, ça protège l'intégralité de l'habitation. Comme vous voyez, il n'y a pas de calcaire. La plupart des installations que l'on réalise, plus exactement le chiffre d'affaires, 60% de notre chiffre d'affaires est réalisé dans l'industrie. Ici, vous voyez, vous allez peut-être revoir d'ailleurs certaines photos qui circulent derrière moi tout à l'heure. C'est des photos ici en industrie. À gauche, en haut à gauche, c'est une raffinerie. Ici, c'est dans un immeuble collectif, dans une copropriété, sur de l'eau froide. Et toutes ces installations-là, vous voyez que c'est quand même du sérieux. Et pour vous dire que les ingénieurs de ces sociétés qui s'occupent du génie climatique donc dans les copropriétés par exemple, eh bien ils choisissent, enfin ils ont testé et approuvé ce système, cette technologie. Alors, donc pour vous présenter ensuite, bon, vous aurez le temps, vous aurez l'occasion, hein, il y aura le lien du site qui sera marqué juste en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez le visiter, sinon c'est o-traitement.com, vous le trouverez très facilement. Vous pourrez consulter les différentes informations que l'on présente. Vous voyez que donc, il y a des références assez sérieuses, hein, quand même, NG, Walmart, Toyota, Honda. Quelques photos d'installation chez nos clients. Donc là, c'est plus chez des particuliers. Comme vous le voyez, chez vous, ça ressemblerait à ça. C'est-à-dire que un système comme ceci, au niveau de votre arrivée d'eau générale, remplace, en termes d'efficacité et de durabilité, votre adoucisseur d'eau. Sachant que non seulement c'est beaucoup plus économique qu'un adoucisseur, en plus de ça, il n'y a pas d'entretien nécessaire tous les ans, il n'y a pas de consommable, il n'y a pas besoin d'acheter des sacs de sel et de s'occuper de la résine, d'entretenir la résine. Euh, et en termes de durabilité, donc, on est sur des durabilités équivalentes. Il y a certains anneaux qui ont été installés par les fabricants depuis plus de 15 ans, plus de 20 ans même, et ce sont des anneaux qui sont toujours en fonctionnement, qui sont encore opérationnels. Donc c'est un système qui est durable. Et si vous souhaitez obtenir un devis et plus d'informations aussi sur ce système, eh bien il vous suffira donc de visiter notre site, de cliquer sur le bouton adapté en fonction de si vous êtes dans le résidentiel ou bien
une société, donc pour l'industrie, la raffinerie, etc. Et à partir de là, on pourra vous faire un devis. Si vous êtes dans une situation un peu spécifique, où il y a beaucoup de points techniques, de détails techniques à vérifier, dans ce cas-là, on vous appellera pour vous poser quelques questions et vous demander éventuellement, si besoin, des renseignements supplémentaires, et aussi pour vous en donner sur le système, sur son fonctionnement, si vous avez des questions avant de l'installer. Et ce qui est intéressant, ce que nos clients particuliers euh, apprécient beaucoup, c'est que comme c'est un système, comme je vous l'ai dit, très simple à installer, on offre à nos clients donc particuliers la possibilité de le tester. C'est-à-dire qu'avant de prendre la décision finale de l'achat, vous pouvez, pendant à peu près un mois, un peu plus généralement, voir ce que ça donne chez vous au niveau de votre arrivée d'eau. Donc vous installez à l'anneau et vous voyez pendant un mois que voilà, le système fonctionne, que les résultats, les résultats sont présents. Et, euh, et c'est uniquement donc à l'issue de ce mois, à l'issue de cette période de test, que vous prenez votre décision de le garder ou de nous le renvoyer. Et pour vous dire, dans 99% des cas, eh bien les tests sont concluants et nos clients décident de le garder. Donc, écoutez, si ce système vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le site internet pour demander un devis. Et écoutez, on sera ravis de vous renseigner. Sur ce, merci pour votre visionnage et à très bientôt.